Dans ce 5e module, nous nous intéressons au risque d'altération de l'hydrologie. Pour resituer le contexte, nous nous trouvons à la sortie du fermenteur au niveau de l'analyse des risques. L'hydrologie est décrite par 3 sous-éléments de qualité: la connexion masse d'eau souterraine, la dynamique du débit et la quantité du débit. Commençons par la connexion masse d'eau souterraine. Il s'agit là d'évaluer les relations entre le cours d'eau et sa nappe d'accompagnement. Soit le cours d'eau alimente la nappe, par exemple en période de crue, soit la nappe soutient les débits du cours d'eau, par exemple en période d'étiage. Un exemple de pression prise en compte par le modèle: l'extraction de matériaux dans le lit des cours d'eau. Ces pratiques conduisent à des phénomènes d'incision qui vont abaisser le toit de la nappe et donc modifier les relations avec le cours d'eau. Parlons maintenant de la dynamique du débit. On s'intéresse cette fois au régime des écoulements. Le CIRA recherche tout d'abord les risques de perturbation du décalage saisonnier des écoulements. C'est pour cela que l'effet du stockage de l'eau dans les grandes retenues est analysé. En période hivernale, les retenues se remplissent. L'impact est d'autant plus grand que le stockage est destiné à l'agriculture, car l'eau est restituée de façon décalée en période estivale. Le CIRA inclut également l'impact des éclusées sur le régime journalier. Mais cette donnée n'étant pas disponible au niveau national, l'analyse de risque ne l'intègre pas. Terminons maintenant avec la quantité du débit et les impacts potentiels sur les débits d'étiage, les débits de crues fréquentes et le module. Les débits d'étiage sont potentiellement affaiblis en zone d'agriculture intensive par les pratiques d'irrigation et les pompages dans la nappe ou le cours d'eau. En milieu urbain, l'artificialisation des sols accélère le transit de l'eau, ce qui provoque une augmentation du débit de pointe et des crues plus fréquentes et plus dévastatrices. Enfin, le module, c'est-à-dire le débit moyen interannuel, est significativement modifié dans les tronçons court-circuités des grands aménagements soumis à débit réservé. Cette métrique est intégrée dans le modèle, mais en l'absence de données au niveau national, l'analyse de risque ne l'intègre pas. En conclusion, un des intérêts, mais aussi une limite de la méthode CIRA, c'est de mobiliser uniquement des données disponibles au niveau national. Pour les branches manquantes, comme l'impact sur le module par exemple, le recours à des outils complémentaires est parfois possible. Dans le prochain et dernier module, nous nous intéresserons à l'élément de qualité morphologique.